Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vidéoblog. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de Casino Royale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui prend? Il va parler de cinéma, Daniel Craig, James Bond, le film de 2006, c'est bon, on l'a tous vu quoi. Pas du tout. Pas du tout, je vais pas du tout parler de Daniel Craig. Si vous êtes un peu des fans de James Bond, vous allez vous dire, ok, Casino Royale, le film de 1967, réalisé par John Huston et Todd Bond, le réalisateur, la parodie avec David Niven, Peter Sellers, Orson Welles. Eh ben même pas. Parce que déjà, je vais pas vous parler de film, moi je vous parle de télé. Alors de quoi est-ce que je vous parle? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le Casino Royale de 1954 avec Jimmy Bond, agent de la CIA. Et ouais, c'était carrément un téléfilm sur la chaîne CBS, donc en 1954, un téléfilm en direct. Attention, même pas tourné dans les conditions du direct, comme par exemple Doctor Who, mais joué en direct, comme les dramatiques, à la télévision française dans les années 50, les 5 dernières minutes et autres. En fait, c'est carrément la toute première adaptation avec des acteurs de James Bond, de l'œuvre de James Bond. Casino Royale, c'est évidemment le tout premier roman de Ian Fleming avec le personnage de l'agent 007. Il a été publié à peine un an avant, en 1953, donc c'est vraiment le tout début. Les bouquins n'ont pas encore eu le succès qu'ils ont eu par la suite à la fin des années 50. On est vraiment au début du phénomène, enfin il n'y a même pas de phénomène d'ailleurs. Ian Fleming vend les droits pour une bouchée de pain. Et en fait, cette adaptation de Casino Royale intègre une anthologie. C'était très courant à l'époque, les anthologies à la télé américaine, il y avait énormément. Donc les anthologies, comme vous le savez, sous un titre chapeau, celle-ci s'appelait Climax, et on avait une histoire différente à chaque fois, beaucoup étaient adaptés d'ailleurs de romans ou de nouvelles, et Casino Royale est l'une des premières de l'anthologie Climax. Alors donc on est à la télévision américaine, pas à la télévision anglaise, alors qu'évidemment Ian Fleming est anglais et le personnage de James Bond est anglais, et non là pas du tout, le personnage de James Bond est américanisé, c'est donc Jimmy Bond, agent de la CIA, donc c'est un agent américain, c'est plus du tout un agent de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Il est joué par un acteur américain qui s'appelle Barry Nelson, qui n'a pas une carrière gigantesque, faut bien l'avouer. C'est lui, par exemple, qui joue le directeur de l'hôtel dans Shining de Stanley Kubrick, c'est à peu près l'un de ses seuls rôles un peu connus. Ce qui est également amusant, c'est que du coup, cette adaptation, cette américanisation du roman de Ian Fleming, a du coup fait inverser les nationalités d'autres personnages. Vous connaissez sûrement Felix Leiter, l'agent de la CIA qui épaule régulièrement Bond dans les romans et dans les films. Là, il est également présent, puisqu'il était présent dans le roman Casino Royale, sauf que là, puisque Bond est devenu anglais, Bond est devenu américain, là c'est Leiter qui devient anglais. Et il ne s'appelle même plus Félix, il s'appelle Clarence Leiter. Par contre, l'action, tout comme dans le roman, se passe en France. Ah bah ouais, cocorico. Le film avec Daniel Craig se passe pas en France, mais dans le roman, ça se passe en France. Là aussi, ça se déroule en France. Mais évidemment, c'est tourné dans des studios américains. L'acteur finalement le plus emblématique de ce téléfilm en direct, comme souvent chez Bond, ils ont quasiment initié la mode, c'est le méchant. Puisque là, le chiffre, qui est joué par Mads Mikkelsen, alias Hannibal, dans le film avec Daniel Craig, qui était joué par Orson Welles dans le film de 1967, et là, il est joué par ce prodigieux acteur qui est Peter Lorre. Peter Lorre, c'est évidemment M. le Maudit dans le film de Fritz Lang, c'est tout un tas de films noirs dans les années 40 et 50. Enfin voilà, c'est un gars, c'est une tête, vous le voyez, voilà, avec ses fameux yeux, c'est lui donc qui joue le méchant de ce Casino Royale, le chiffre. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que donc, comme je l'ai dit, c'est filmé en direct, donc c'est filmé quasiment dans un seul décor, dans le casino. Donc on est à l'entrée du casino, on a la salle de jeu, on a quelques chambres, c'est vraiment un décor quasi unique. Et en fait, c'est tout à fait fidèle au roman, puisque le roman se passe quasiment uniquement dans ce casino. Donc en fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les producteurs de cette anthologie ont choisi ce roman, c'est qu'il était parfait pour être adapté de cette façon-là. Et du coup, ça en fait finalement l'adaptation la plus fidèle du roman, puisque le film de 67 est évidemment une parodie. Le film avec Daniel Craig en 2006, réalisé par Martin Campbell, c'est un grand blockbuster d'action, très bon au demeurant, mais qui rajoute énormément de choses au début avant d'arriver au casino. Il y a quasiment 1 heure avant d'arriver au casino. Donc cette version téléfilm en direct, hormis l'américanisation du personnage, peut être vue comme non seulement la première adaptation, ça c'est certain, mais surtout l'adaptation la plus fidèle. Alors, évidemment, le rythme est un peu particulier, c'est du noir et blanc, mais bon, ça, je suis désolé, c'est pas parce que c'est en noir et blanc que c'est pas bien, faut quand même le regarder. Et puis, une adaptation télé de James Bond, c'est quasi unique, puisqu'il y a eu également une série animée, James Bond Junior, à la fin des années 80, mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà, Casino Royale, ça se trouve en DVD, y compris en France, donc n'hésitez pas à le découvrir. Si vous vous intéressez un peu à James Bond et à la télé, comme je dis souvent, faut quand même un petit peu regarder en arrière pour comprendre aussi ce qui se fait aujourd'hui. Je suis désolé, c'est peut-être un discours, je ne sais pas, passéiste ou de vieux con, je ne sais pas. Je lance des grands mots, je lance des grandes théories, je dis n'importe quoi à la fin de ce blog, mais je dois dire ce que je veux, c'est mon vidéoblog après tout. Eh bien, à la prochaine.